Yo tout le monde, j'espère que vous avez la forme. On se retrouve pour le 20e jour et donc pour le 20e challenge. Vous imaginez que ça fait 20 jours qu'on se retrouve quotidiennement avec ces vidéos et ces challenges. C'est juste incroyable comme le temps passe vite. Mais place au challenge du jour. Donc pour aujourd'hui, j'ai une très grosse séance qui m'attend, une séance qui me fait même très peur, mais qui est extrêmement importante pour les futurs 150 kg au dips. Donc pour aujourd'hui, le challenge, ça va pas être un challenge physique, comme ça, je peux me reposer vu que je dois faire ces challenges avec vous. Et on va tout simplement faire un challenge qu'on avait fait au tout début du mois de décembre, si vous vous rappelez, qui vous a fait vraiment du bien. Ça vous a même permis de sortir un petit peu de votre zone de confort pour ceux qui n'étaient pas habitués à faire ça. Donc pour ce 20e challenge, j'aimerais tout simplement que vous lisiez pendant minimum 20 minutes, peu importe le livre que vous avez choisi. Donc normalement, si vous aviez validé le premier challenge quand je vous avais demandé de lire 20 minutes, vous pouvez tout simplement reprendre le même livre si vous ne l'avez pas encore fini. On a tous un livre qui traîne et si ce n'est pas le cas, je vous invite à en acheter un. Je vous ai mis ma liste de mes livres préférés en description si ça peut vous intéresser. Et voilà, moi je vais continuer de lire ce magnifique livre de Alex Hormozi, 100 millions offers, qui est un livre en anglais sur le marketing. Dites-moi en commentaire quel livre vous êtes en train de lire ou quel livre vous allez lire. Ça m'intéresse énormément et ça me permet de voir un petit peu, pourquoi pas, les futurs livres que je vais pouvoir acheter. Donc voilà pour ce 20e challenge. Lire pendant 20 minutes. Et sinon, pour les cadeaux de cette vidéo, il y aura deux gagnants. Vous pouvez gagner 50 € sur le site de MyProtein et 50 € sur Base Athletics, qui est ma marque de vêtements avec toute la nouvelle collection, notamment le pull que je porte ici. Le lien est en description. Donc pour tenter de gagner l'un de ces deux cadeaux, tu as juste à laisser un commentaire. Et dans la semaine à venir, je vais tirer au sort deux gagnants pour l'un de ces deux cadeaux. Mais maintenant, parlons de choses sérieuses. Donc vous savez que mon plus gros objectif pour cette année, c'est de valider une rep à 150 kg au dips et je me suis fixé la deadline 2023. Donc là, nous sommes le 20 décembre, c'est-à-dire qu'il me reste 11 jours pour faire une rep à 150 kg au dips ou du moins pour l'essayer. Donc là, j'ai enfin choisi de la date ultime pour les 150 kg. Je vais les tester le mardi 27 décembre. Donc dans tout pile une semaine, mardi 27 décembre. Donc là, vu que je vais devoir la faire la semaine prochaine, il faut que je planifie cette fameuse échéance. Parce que quand on fait un max, quand on teste une rep super lourd, il faut organiser la semaine qui précède. Et la semaine qui précède, c'est cette semaine-là. Donc aujourd'hui, je vais devoir faire 140 kg au dips pour me mettre en confiance pour cette 150 kg. Donc comment je vais planifier mes dips pour le mardi 27 décembre où je dois tester les 150 kg? Donc normalement, je fais 3 séances. La première séance, c'est un 5 x 1 très lourd. La deuxième séance, c'est un 3 x 10 plus léger, vu que 10 reps, c'est long. Et la troisième séance, habituellement, sur mon programme, je faisais 4 séries de 4. Là, plutôt qu'aujourd'hui de faire 5 x 1, en fait, toute cette semaine, je dois faire une espèce de deload. Donc, je dois baisser le volume et légèrement l'intensité pour ne pas trop me fatiguer nerveusement. Donc aujourd'hui, plutôt que de faire 5 x 1, je vais juste faire 3 séries de 1 rep. Mais il faut que je teste les 140. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire 130, 135, 140. Comme ça, j'ai mes 3 séries de 1 rep pour la première séance. Ensuite, mercredi, plutôt que de faire le 3 x 10, je vais faire la dernière séance habituellement qui est le 4 x 4. Et comme je dois baisser le volume, au lieu de faire 4 x 4, je vais partir sur un 3 x 3, voire même un 4 x 3. Là, je vais voir encore. Et plutôt que de le faire à 125 kg, je vais le faire à 115, 120 kg. Comme ça, je baisse le volume et la charge. Et ensuite, la dernière séance que je vais faire samedi, c'est la séance juste pour se mettre en forme. Elle doit être légère parce qu'elle ne doit pas fatiguer le système nerveux, mais elle doit être extrêmement explosive, extrêmement rapide pour préparer le système nerveux à la dips qui arrivera à 150 kg. Et donc samedi, dernière séance dips, je vais faire simplement 4 séries de 2 reps à 80 ou 90 kg. Ce qui est très léger pour moi, mais le but, c'est vraiment de faire juste 2 reps en mode je descends et j'explose avec un maximum de vitesse pour me préparer aux 150 kg de mardi qui, on verra si ça passe ou pas pour bien terminer l'année. Je vous filme tout ça et on se retrouve tout de suite pour la fameuse séance dips. Bon visionnage, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu et let's go. Bon, let's go, ça va être l'heure d'attaquer les dips. Je viens de terminer l'échauffement et je me sens beaucoup trop déterminé. Là, je suis chaud de fou. Il fait toujours froid, donc ce que je vais faire, c'est que je vais garder le pull pour l'instant. Je vais même garder le jogging et je vais mettre le short troué par-dessus le jogging. Comme ça, je reste bien au chaud. Je reste concentré pendant tout l'échauffement. Et objectif, une rep à 130, ensuite une rep à 135 et une rep à 140. J'ai fait qu'une seule fois dans ma vie 140, c'était cet été et c'est la première fois que je vais les refaire. Mais comment je peux vouloir faire 150 si je passe pas 140 aujourd'hui? Donc let's go, on se motive, on se déterre. J'espère que je vais vous envoyer un max de motivation là, à travers cette séance. Je suis trop chaud. Solo là au base gym, vous imaginez pas à quel point je suis motivé pour
les 150 qui vont approcher d'ici quelques jours. Ouais, je tourne en rond parce qu'il faut que je me réchauffe. Allez, let's go. Échauffement. Donc pour l'échauffement, comme d'habitude, je vais faire quelques reps au poids de corps. Et ensuite, je vais me lester 25 kg, 50, 75, 100 kg. Ensuite, après 100, je vais faire 120, 130, 135. Et on terminera par la 140 kg. Let's go. Ouh, la force du bazou est avec moi. Et je trouve ça incroyable que de base 140 kg, c'était vraiment l'objectif de 2022. En début janvier, je vous ai dit, l'objectif sportif de l'année 2022, c'est de faire un marathon et de faire une rep au dips à 140. Et j'ai passé la rep à 140 en été, donc ça devait être en soi l'objectif de 2022 qui a été réalisé. Et là, je m'apprête à faire une rep à 140, qui était le plus gros objectif que j'avais pour l'instant. Et je m'apprête à faire ça genre dans un training plus ou moins normal, entre guillemets. Et je trouve juste ça incroyable de voir la progression et l'évolution. Donc allez, on installe le petit trépied et on se bouge, on se bouge, on se bouge. En plus, normalement, j'ai bien mangé hier, j'ai bien mangé aujourd'hui, j'ai bien dormi cette nuit, donc pas d'excuses les gars. Allez, l'échauffement là, c'est vraiment le plus important. Il faut vraiment que j'arrive à trouver, à me mettre dedans en fait. Même si c'est des séries au poids de corps, même si c'est des séries à 25 kg, c'est là que je dois être le plus gainé possible, le plus explosif possible pour me mettre dans cette routine et préparer les reps à 130, 135 et 140 qui arrivent juste après. Donc, focus, je vous balance une petite musique bien épique et on va kill 140 kg aussi rapide que ça. Boum! Regardez-moi ce flow les gars. On prend ce magnifique short porte-bonheur pour les dips, avec tous les trous causés par la ceinture. Et on enfile par-dessus le jogging. Je crois que c'est la première fois de ma vie que je fais ça. Mais vu que c'est noir sur noir, en vrai, est-ce que je suis pas trop stylé comme ça? Comme ça, je peux rester bien au chaud et quand même mettre la ceinture sans trouer l'un de mes joggings préférés juste en dessous. Malinx le lynx. Allez, let's go. 25 kilos. Verdict de l'échauffement, là je viens de faire l'une des dernières séries d'échauffement à 100 kg et pour ceux qui me connaissent, vous savez que la 100 kg c'est celle où je jauge généralement comment je me sens physiquement et mentalement et aussi au niveau des articulations, des douleurs, etc. Et là aujourd'hui je peux affirmer que je me sens plutôt bien, même si dans la tête je sens un petit peu de fatigue accumulée à cause de ce mois de décembre, de ces challenges, de ces vidéos, etc. Mais physiquement je me sens bien, il n'y a pas trop de douleur, je sens que je suis en forme, que le poids bouge bien. Donc maintenant je vais mettre 120 kg, je reste dans ma bulle, je reste focus. Et on se retrouvera donc pour la 120 et ensuite le récap de la 130. Parce qu'une fois que j'aurai fait la 130, je pourrai affirmer si je suis très bien pour faire 135, 140 ou si la 130 elle bouge difficilement, alors les 135 vont être compliqués et les 140 vont être encore plus compliqués, ce qui est tout à fait logique. Donc voilà, 120 kg, prochaine étape. Et ensuite, le reste appartiendra à l'histoire. Ce que je disais l'autre fois. Je sais pas pourquoi je viens de m'exciter là sur cette phrase, mais c'est la hype qui commence à monter là, le stress, l'adrénaline, c'est ça qui est beau. Allez, let's go la mif, c'est maintenant que le triplé peut commencer. Les 3 séries de 1 rep m'attendent. 130 kg, 135 kg et si tout se passe bien, 140 kg. On va tout de suite commencer avec la première à 130 kg. On se met dans les conditions. Là, je suis focus à 100%. Il faut que ça vole. La 130, elle doit voler. C'est sur celle-là que je dois mettre le maximum de vitesse. Pas de doute. Confiance en soi à 1000%. Et let's go là. Verdict, elle est passée bien évidemment et heureusement j'ai envie de dire, elle n'est pas passée aussi vite que ce que je voulais. En fait je suis descendu, je me sentais bien et la remontée plutôt que d'être dynamique d'un coup, il y a eu un léger, pas un moment d'hésitation parce que j'étais confiant, mais je sais pas, elle n'était pas montée aussi rapidement que je l'imaginais. 135, je sais que ça va le faire, là je vais me poser 4 à 5 minutes de repos
jusqu'à 135. Ah! Allez, c'est parti les gars, 135. Bon, la 135 qui passe, qui est validée. Il m'en reste plus qu'une sur les 3, la fameuse rep à 140 qui était l'objectif de cette année 2022 que j'ai passé qu'une seule fois dans ma vie, c'était cet été. On va voir maintenant, quelques mois plus tard, si tout le taf que j'ai fait, tout le charbon que j'ai fait jusqu'à aujourd'hui, ça a porté ses fruits. On va voir ça juste après. Bien évidemment, même si je ne suis pas à 100% de ma forme, si je veux prétendre à faire une rep à 150 kg dans la semaine qui vient, je suis obligé de me mettre en confiance sur la rep à 140. Parce que comment je veux faire 150 si je suis pas capable de faire 140, même si je suis pas à 100%. Ah, ça fait peur bordel. 140 kilos. Let's go les gars, let's go. J'espère que vous m'encouragez. J'essaye d'entendre vos cris là. Allez Bazou. Vamos, faut mettre le pull pour pas attraper froid. Et on se retrouve dans 5 petites minutes. Allez Amif, let's go. On va être parti pour la rep à 140. La fameuse, c'est pour ça que je suis venu aujourd'hui, c'est pour ça que je me suis levé ce matin, c'est pour ça que je suis venu au base gym, c'est pour ça que j'ai sorti la caméra pour valider cette rep à 140 bordel. Donc let's go. Elle me fait un petit peu peur, je vous l'avoue. Allez gros, t'es venu pour ça bordel. Comme en compétition. Et pour toi, c'est maintenant. Ça! Bah oui, putain! Les gars, c'est dans la boîte, 140 kg, on a donc bien les deux 10 de 50 et les deux de 20. Elle était un petit peu compliquée, j'ai grindé un peu, ça a commencé à se ralentir et je me suis imaginé tout le travail que j'ai donné, tout ce que j'ai fait depuis toutes ces années, depuis tous ces mois aussi sur les dips. Je me suis dit, gros, tu l'as déjà fait une fois en plus, t'imagines si je la rate, c'est dire que je suis encore plus faible qu'il y a plusieurs mois. Et elle est passée 140 kg, lundi début de semaine, c'était l'objectif du jour. Pour se rapprocher de la 150 qui arrivera très très bientôt, dans quelques jours même. Je vous avoue que même si elle était un petit peu compliquée, le fait d'avoir ressenti à nouveau 140 sur la dips, ça m'a mis en confiance et ça m'a fait très 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 plaisir. Donc, oh bordel. Bon les gars, du coup je suis en pleine séance, je suis sorti vite fait pour prendre un peu l'air frais et dehors c'est juste beaucoup trop beau avec la neige et c'est le coucher de soleil là. Attendez, regardez-moi ça, c'est juste exceptionnel. Vous êtes prêts? Regardez la vue du base gym avec le coucher de soleil, le ciel. Putain les gars, c'est trop stylé. Dites-moi, je dirais que c'est pas trop incroyable de pouvoir s'entraîner juste ici et d'avoir cette vue. Genre entre chacune de tes séries tu sors et tu vois ça, l'air frais de l'hiver pour t'oxygéner, pour faire un nouveau PR. Bon, maintenant que les dips sont terminés, que le gros de la séance est passé, la pression peut un petit peu redescendre et je vais tout de suite passer sur l'exercice de renforcement qui est le fameux développé couché. Vous savez qu'en général quand je fais mes dips, derrière je fais le développé couché pour travailler la force et vu que c'est deux exos complémentaires, c'est pas mal de faire ça dans un programme. Mais comme la semaine prochaine, je suis censé tenter les 150, je vais aussi être en deload sur le bench. Donc plutôt que de faire mes séries, mes 3x5 habituelles, je vais juste faire 3 séries de 3. Comme ça, je baisse le volume. Et au lieu d'être aux alentours des 140 kg, je vais me mettre à 120 kg pour baisser aussi l'intensité et donc reposer le système nerveux pour la semaine prochaine. Donc voilà, let's go. 3x3 à 120 kg, je vous filme ça. Et ensuite, je vous retrouve pour la suite.
marque la troisième et dernière série du bench, donc 3x3 à 120 kg validé. Là, je vais juste faire un exercice d'isolation pour les pecs. Je vais juste aller à la poulie, me mettre assis et faire 2 séries entre 10 et 12 répétitions. Plus ou moins proche de l'échec. Et ensuite, je termine par un petit exercice d'extension triceps. Comme d'habitude, mes séances push, c'est toujours les mêmes. Et donc, voilà, je fais ça, je vous filme la série, comme ça vous voyez comment je le fais. Et après, je vous retrouve pour le récap de cette magnifique séance. Et voilà qui marque la dernière série de cette séance. Game over. Voilà, ça fait du bien de terminer. Bon, training terminé, je suis très satisfait de cette séance parce que j'avais prévu au dernier moment de faire les 140 kg au dips et c'est comme la semaine dernière, j'avais pas prévu de faire le PR aux 3 fois 130 kg et malgré ce mois de décembre où il commence à faire froid, où je ressens la fatigue de ces challenges, la fatigue de la nouvelle collection que j'ai lancée et voilà, toute cette petite fatigue accumulée, elle ne m'empêche pas de faire le taf à 100% sur les entraînements et de claquer du coup un PR la semaine dernière et là de nouveau de valider mon plus gros PR au dips qui est la fameuse rep à 140 kg. Maintenant, je vais devoir me reposer comme il faut, bien manger, bien dormir pendant tous les jours de cette semaine jusqu'à ce que je sois prêt pour le jour J où je vais tenter ces 150 kg. Je vous assure que c'est le moment le plus attendu de 2023 pour moi et j'ai vraiment envie de pouvoir terminer cette année comme il le faut, valider ce nouvel objectif que je me suis fixé, 150 kg au dips pour une rep, ça serait juste incroyable. Vous imaginez que je me serais fixé 140 kg au dips pour l'année 2022, je les valide et au final je me mets 150 kg et je les valide aussi. Ça va être très compliqué, très complexe, ça va se jouer beaucoup au mental et beaucoup sur la récupération que je vais faire cette semaine parce que si j'arrive la semaine prochaine et que je suis fatigué physiquement, mentalement, psychologiquement, ça s'annonce très compliqué, donc voilà, je vais essayer de m'organiser pour pouvoir vous poster ces vidéos tous les jours, tout en optimisant ma récupération, ce qui s'annonce complexe, mais voilà, en tout cas, si j'ai des choses à vous expliquer par rapport à ça, ça sera pour les prochaines vidéos, pour les prochains vlogs. Là, je vais rentrer, je vais prendre mon goûter, il est exactement 17h21 les gars. Donc, il faut que je rentre chez moi, je vais me faire un bon petit goûter et je dois vous poster la vidéo de 18h. Donc, c'est celle qui est sortie hier. Et si vous ne l'avez pas encore vue, elle est super intéressante. J'en ai profité pour faire pas vraiment une FAQ, mais plutôt mon avis sur diverses thématiques. Du coup, je vous ai donné mon avis sur, par exemple, le CrossFit, la créatine, le powerlifting pour prendre du muscle, mon avis sur les réseaux sociaux par rapport à la muscu, et voilà, plein de petites thématiques comme ça. J'ai trouvé ça vraiment intéressant, donc si vous ne l'avez pas encore vu, allez voir ça, c'est la vidéo du coup juste d'hier. Et moi je vous retrouve juste après pour la fin de cette vidéo. Je rentre, je poste la vidéo du jour, et qui vivra verra. Bon, du coup, on arrive à la fin de cette vidéo. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Merci pour votre soutien. Merci d'être là depuis ce début du mois de décembre et depuis toutes ces années. Ça fait 20 jours qu'on est là quotidiennement avec des challenges, des vidéos. Le rythme est dur, mais tous ceux qui continuent les challenges, tous ceux qui continuent de mettre un commentaire, un petit pouce bleu ou simplement de regarder mes vidéos, je vous remercie pour toute la force, tout votre soutien. Si je peux faire tout ça, c'est en partie grâce à vous. Alors merci. Sinon, pas grand chose à dire de plus par rapport à cette vidéo. Je pense qu'elle est déjà assez longue et le débrief sur les dips, je l'ai déjà fait avant, mais extrêmement content d'avoir repassé les 140 kg au dips malgré toute la fatigue accumulée. Ça va me mettre vraiment en confiance. Et là, il nous reste plus que 7 jours avant la fameuse rep à 150. Je vous avoue que la pression, elle commence à monter. Il faut vraiment que j'arrive à bien me récupérer, à bien dormir, à bien me reposer pendant toute cette semaine. Et de toute façon, je vous filmerai ça avec les prochains vlogs et on se retrouvera le mardi 27 décembre pour cette fameuse tentative à 150 kg. Dites-moi en commentaire, est-ce que vous pensez que ça passe ou est-ce que vous pensez que ça va être trop juste et ça sera du coup pour 2023 ? On verra, gros suspense, mais en tout cas, voilà.
fin de cette vidéo. Merci encore pour la force. Merci à tous ceux qui ont commandé sur Base Athlétique. C'est un petit mot par rapport à ça. Vu que c'est les fêtes de fin d'année, il y a beaucoup de problèmes avec les livraisons, avec les transporteurs, que ce soit la poste, les points relais. Donc si tu as commandé, absolument toutes les commandes sont parties. Donc si tu ne l'as pas encore reçu, ça va arriver dans les jours à venir. N'hésite pas à nous envoyer un mail ou dans le chat sur le site. Mais voilà, en tout cas, si tu regardes cette vidéo, absolument toutes les commandes, peu importe le montant, peu importe les articles et peu importe si tu es en France ou à l'étranger, absolument toutes les commandes ont été faites par nos soins et ont été envoyées. Donc, merci pour votre force, merci pour votre patience, je vous kiffe et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo, un nouveau challenge et des nouveaux cadeaux. Force à vous la MIF, prenez soin de vous et à demain.